Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Zoom, l'émission qui met en lumière les événements et les initiatives de la communauté arménienne de Belgique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anelga Arslanian, présidente de la Fondation Arslanian. La Fondation soutient les Arméniens les plus vulnérables à travers des actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et de l'agriculture. Elle aspire à devenir un modèle de charité ayant un impact concret et durable sur la vie de nos compatriotes. Comme chaque année, la Fondation organise également un week-end complet de marché de Noël où le public pourra découvrir et acquérir une grande variété d'objets artisanaux arméniens. Mais je vais laisser la parole à Madame Arslanian qui va nous en dire davantage. Bonjour Anelga, comment allez-vous? Très bien, merci, merci. Alors, ce marché de Noël, c'est quand et c'est où ça va se dérouler? Ce marché aura lieu à la fin, le dernier week-end de novembre, du 28 au 30 novembre, chez Movses, notre ami architecte arménien que tout le monde connaît, qui nous offre gracieusement ses locaux, un superbe espace rue de Namur à Bruxelles. C'est super. Donc, ça aura lieu de midi à 20 heures, les 3 jours, avec une nocturne le samedi. Nous avons l'immense joie de pouvoir compter comme ami Naré, qui jouera du canon pour nous, gracieusement, et ce sera une belle rencontre. Ah, en fait, le marché de Noël de la Fondation est devenu un rendez-vous incontournable pour notre communauté et bien, pour les Bruxellois. Quelles sont les nouveautés ou les moments forts de cette édition? Alors, la nouveauté, c'est qu'en fait, nous avons essayé, ma fille et moi, d'obtenir une sélection d'objets euh, artisanaux les plus authentiques possibles. C'est aussi un projet mère-fille parce que celle, elle apporte son côté, sa sensibilité de jeune avec, ça me complète avec mes goûts plus modérés, si je peux dire. Voilà. Et l'idée du marché m'a été soufflée par mon amie Patricia, qui me disait que ce serait comme une vitrine pour faire connaître notre action, auprès de la société belge. Les objets artisanaux que vous proposez pendant le marché, tous viennent de l'Arménie et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les artisans ou les régions? Oui, nous travaillons directement avec des artisans pour les soutenir équitablement et pour garantir l'authenticité des pièces. Et parmi eux, il y a une série d'artistes qu'on a commencé à connaître personnellement. Il y a par exemple les céramiques de Knar, Kourken, qui emploie plusieurs personnes et qui dessinent individuellement. Ce sont des véritables chefs-d'œuvre, ce qu'ils arrivent à produire. Il y a Shaheder Haroutunian qui fait de très très belles choses également. Le sculpteur Sarkis Babayan qui commence à être connu internationalement. On va souvent au vernissage. Et donc là, on a rencontré Armand qui fait des sculptures sur bois pour faire des sous-plats, par exemple, ou des plateaux. Il y a Adil qui est un grand peintre qui fait des trucs super avec des cadres magnifiques. Il y a la fondation, la Family Care qui vient de Goumri. C'est Antonio le cardiologue qui a instauré cette fondation. Enfin, il y a beaucoup comme ça d'artistes. Et nous avons aussi un projet à Mezzavan qui consiste euh, à donner du travail aux femmes. On s'est inspiré parce qu'au vernissage, il y a beaucoup de broderies. Et donc, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner ça à nos familles de réfugiés. Et donc, on a commencé à leur donner du travail et on essaye d'écouler leurs marchandises aussi. Voilà. Mhm. Justement, concernant un peu de la fondation, pourriez-vous nous présenter brièvement la fondation et sa mission principale? Alors, la fondation est née au lendemain de la guerre d'Artsakh, lorsque nous avons regroupé alors toutes nos actions humanitaires de la famille dans cette fondation. Avant, on était tous un peu séparés. Et je dirige personnellement le programme APA, Aide pour l'Artsakh, Aide pour l'Arménie. Et le but, c'était de pouvoir soutenir ces familles de déplacés, essentiellement. D'accord. Et quels sont les projets prioritaires aujourd'hui?
C'est l'autonomisation de ces familles, parce on a compris très rapidement qu'il fallait pas apprendre à pêcher. Il fallait surtout apprendre à pêcher, justement, tsuk, vorsal. C'était très important. Au début, on se contentait de leur donner un petit minerval, un petit argent tous les mois. Mais petit à petit, on essaie de leur trouver des débouchés par différentes méthodes, hein, c'est-à-dire des bourses d'études ou des formations de profession. Souvent, ce sont des femmes seules qui étaient femmes au foyer, et donc esthétique, etc. Enfin, beaucoup de petites choses comme ça. C'est vraiment au cas par cas, c'est très individuel. Ou bien, alors, quand elles vivent dans des milieux ruraux, on leur donne des animaux, des vaches, des lapins, des abeilles, etc. C'est un suivi personnel de chaque famille qu'on va visiter régulièrement. Et donc, on se rend compte de ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider. Et comment vous sélectionnez ces familles ou bien les communautés bénéficiaires de votre aide? Alors, c'est arrivé petit à petit. Donc, au départ, quand on a commencé en 2020, j'avais une amie, Aga, à Yerevan, qui me racontait que tous ces déplacés étaient dans les rues, que chacun essayait de les aider. Elle-même, elle hébergeait 7 familles dans son corridor, dans le salon, etc. Elle était enceinte de son troisième, elle n'a pas pu tenir longtemps. Donc, au bout de quelques semaines, elle n'en pouvait plus. Donc, on les a pris en charge, ces premières 7 familles. Et puis, au fur et à mesure, on a fait des rencontres, de très belles rencontres. Ça, c'est la vie qui nous a amené ça. Donc, il y avait Michel Davoudian, par exemple, qui m'a expliqué l'histoire que lui a connue personnellement. Son guide était avec son ami quand il y a eu un drone qui leur est tombé sur la tête. Et donc, la famille de cet ami, le père est décédé sur le coup. La femme était enceinte de son quatrième, elle l'a perdu à l'annonce de tout ça. Et donc, on a pris cette famille, puis Rafi Garibian, lui, il m'avait contacté parce qu'il faisait un programme d'ambulance. Euh, donc, je l'ai aidé et du coup, il m'a présenté une personne qui s'appelle Lilia dans la province de Lori. Quand j'ai été pour la visiter, c'était une femme formidable, directrice d'un orphelinat. Cet orphelinat avait été réquisitionné par le gouvernement pour en faire un centre de réfugiés. Elle a adopté, alors qu'elle avait une enfant autiste, elle a adopté encore un de ses enfants orphelins. Enfin bref, elle m'a fait visiter la province. Je me suis rendu compte qu'ils vivaient dans une précarité, mais incroyable. Et ça m'a touchée, d'autant plus que j'étais là lors du tremblement de terre. Donc on a pris cette autre famille de là-bas. Euh, il y a des histoires super touchantes comme ça. Et puis petit à petit, chacun de ces familles avait des amis, des connaissances, etc. Donc, et au fur et à mesure qu'on arrive à les autonomiser, on les sort du programme et on prend d'autres familles. Et donc, c'est de bouche à oreille, en fait, on va les voir. On D'accord. privilégie les familles monoparentales avec des handicaps, avec des personnes âgées, celles qui sont vraiment le plus en besoin, si je peux dire. Oui. D'accord. Et le revenu récolté de ce marché est-il destiné à un projet spécifique? Autrement dit, à quoi seront consacrés ces fonds? L'argent, c'est essentiellement pour les besoins urgents des familles. Et si on arrive à récolter plus, je vais le consacrer à ce projet de couture à Medzavan, parce qu'il y a une fondation Femmes d'Europe qui nous offre les machines à coudre, mais ça va pas suffire. Il faut les tables, les chaises, le local, donc je dois supplier tout ça. Oui. D'accord. Et en quoi les visiteurs du marché de Noël contribueront-ils directement au projet de la Fondation? Comment vous pouvez leur voilà, encourager Ah de oui. dépenser beaucoup? Oui, alors ça, il faut savoir que chaque achat, même le plus petit, il a un impact direct. Bon, d'abord, quand on achète un objet, on soutient l'artisan qui l'a fabriqué. On soutient la fondation qui utilise les bénéfices pour financer ses propres projets. On contribue aussi à ces familles qu'on soutient quotidiennement. Donc, à tous les niveaux, un petit objet peut faire une différence. C'est toute une chaîne de solidarité qui va relier donc cet artisan à une famille, à une communauté entière. Et votre fondation travaille en collaboration avec d'autres organisations, comme vous avez dit, en Arménie ou dans le diaspora?
Oui, oui, c'est essentiel de travailler en collaboration. Ça évite les doublons, ça permet d'être plus efficace, de soutenir encore plus de familles. On a par exemple, pour une famille, on avait besoin d'un soutien social, on a demandé à Caritas de s'occuper. On regarde à Goris comment ils ont fonctionné pour justement faire ce projet de couture. Donc on s'inspire d'eux, etc. Oui, c'est très important de pouvoir travailler avec des autres organisations. Ça donne des idées, ça nous soutient et ça les soutient aussi, évidemment aussi. Oui, Ensemble, on fait beaucoup plus. absolument. C'est une synergie. Oui. Oui. Enfin, en Elga, Noël, c'est une des fêtes les plus importantes pour les familles arméniennes. Ah Comment oui. la famille arslanienne célèbre-t-elle Noël? Alors, pour nous, Noël, c'est synonyme de se rassembler, de se retrouver, c'est d'être ensemble, c'est très important. Et donc, ce sont des retrouvailles parce qu'on est une grande famille, donc on essaye d'être tous en temps ensemble. Parfois, l'agenda de l'un ou l'autre ne permet pas. Et on essaye d'adapter. Alors, on peut le faire le 23, le 24, le 25, le 6 janvier, peu importe, mais du moment qu'on arrive à se réunir une fois autour du sapin avec le dîner traditionnel, la dinde farcie avec les pistaches, avec tout ce qu'il faut, c'est un moment de partage, de transmission. C'est un moment où on est plein de gratitude pour tout ce que la vie nous offre. C'est très important pour moi. J'espère pouvoir le faire encore de nombreuses années. Voilà. Y a-t-il un plat arménien incontournable à la table des Arslaniens? Oh, il y en a plein. Il y a les sarmas, les köftés, les lahmacun, les hitch, les vospo köftés. Il y en a plein. Et la tradition continue parce que je passe, on donne ça aux enfants, aux petits-enfants. Et ce sont des traditions que j'ai pas envie de perdre parce que ça garde notre arménité, ça garde notre appartenance. Pour moi, c'est très important. Oui. Juste, et vraiment, c'est la réalité. Merci Oui. beaucoup, Anelga, pour cette conversation et pour toutes ces Merci à toi. informations et pour votre engagement précieux envers la société et envers aussi notre communauté. Nous vous souhaitons plein de succès pour votre marché de Noël et ainsi que pour l'ensemble des projets de la Fondation. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci. Chers auditeurs, n'hésitez pas à soutenir la Fondation Arslanian et à participer au marché de Noël de ce week-end. C'est une belle occasion de découvrir les trésors de l'artisanat arménien en même temps contribuant à une cause très importante. Après tout, la magie, c'est aussi partager et faire du bien autour de soi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Zoom et n'oubliez pas, nos meilleurs moments se multiplient quand on les partage. C'était Sutune. Au revoir. Merci.